Bonjour tout le monde, Mila Medium. Donc je viens pour terminer les tirages au sort qui étaient prévus pour les signes astrologiques. Donc bonjour tout le monde. Comme tous mes confrères, donc je vais vous demander, puis je me répète, alors imaginez comment c'est compliqué. Donc je me répète, donc du coup, le tirage est général, donc il s'adresse à tout le monde. Pas une personne en particulier, les cas sont différents, on va éplucher tout ce qui est professionnel, sentimental, en tout cas tout ce que les cartes ont envie de nous confier là dans l'urgence. Et de choses qui peuvent se passer en fonction du signe astrologique qui seraient peut-être les plus importantes et les plus percutantes entre le 15 et le 31 janvier 2021. Autre chose, étant donné que je fais des offres régulièrement donc aux gens, puisque de toute façon nous sommes tous en confinement, donc je ne vais pas rentrer dans le domaine financier, mais on est tous à la même enseigne. Donc là actuellement, bon, même si ça fait pas longtemps que je suis sur YouTube, même si je fais ce métier depuis toujours, sachez que là j'ai fait des offres, donc il y a 3 personnes qui ont été sélectionnées, donc sur les 3 il y en a déjà 2 qui se sont manifestées, donc qui vont, alors pour une qui a bénéficié, l'autre qui est en train, et la petite troisième, donc Océane de Lassus, que je n'ai pas encore vue, mais j'espère qu'elle verra la vidéo, puisque j'ai passé de toute façon, voilà, pour être honnête avec vous, à partir du moment où vous êtes abonné, et donc abonnez-vous et que je vous donne un petit like et tout parce que j'aime bien avoir des félicitations, et là c'est pour moi, hein, etc. Et puis pour YouTube aussi, parce que s'il y a des likes, parce que j'ai pu comprendre, donc plus nous avons de likes et plus nous avons de possibilités de vous offrir des prestations totalement différentes. Donc ça, après, c'est à vous de choisir, ok? Moi perso je fais rien, je vous propose aujourd'hui c'est de la gratuité. Après c'est vrai que quand je fais des tirages, comme je viens de faire d'ailleurs sur le verso que je vais retirer, il y a des choses qui sont complexes, qui demandent à être approfondies. Malheureusement, même quand les guides me donnent des messages, parce que je ne suis pas voyante mais médium, je ne peux pas les transmettre parce qu'il y a des choses que les gens n'ont pas à entendre en direct et qui considèrent, enfin en tout cas qui sont personnelles à certaines situations, et je suis quand même tenue au secret professionnel aussi, hein, même si je suis médium. Voilà, donc il me reste 3 tirages à faire, je vais prendre celui-ci. De toute façon, les 2 autres seront faits ce soir aussi. Nous allons faire les Gémeaux. Décidément, je suis Sagittaire et il n'est encore pas sorti. Hein. Comme quoi, hein. Comme quoi. Allez, on fait les Gémeaux. On va directement donc interroger l'oracle de lumière de façon à avoir directement donc des informations sur les énergies principales entre le 15 et le 21. Donc là, on a l'impermanence et l'amour inconditionnel. Oh. La permanence de toute chose, ça ne veut pas dire que c'est le couple qui est en vrille ou quoi que ce soit. Ça veut simplement dire que bon, quand il y a des initiatives à prendre, soit vous les prenez tout de suite et oups, ça fonctionne, ou pas, hein, bien évidemment. Tout dépend des cas, mais de toute façon, le temps est imparti, donc c'est ou c'est maintenant ou pas du tout, parce qu'après, une fois que le temps est passé, il est passé. Hein. Donc, qui peut être aussi impermanence. D'accord? Allez, sur ce, c'est parti pour les Gémeaux. Pour la période du 15 au 31 janvier 2021. Nous avons l'éveil. Tiens, on l'a eu aussi pour la balance, je crois, ou le scorpion, ou le lion, je ne sais plus. Et nous avons le soutien. Oh, bah dis donc, c'est des cartes qui se ressemblent. Il y a 2 signes astrologiques qui ont pratiquement les mêmes tirages. Alors, je ne me rappelle plus parce que, bien évidemment, il y en a beaucoup. Hein. Et le pardon. Ah ah. L'éveil, le soutien et le pardon. Allez, on va regarder. Donc, pour ce qui est de l'éveil, j'ai cru comprendre que c'était la dernière carte du jeu. Voilà. Alors, les oracles vous disent, en tout cas, l'oracle de lumière, vous êtes en train de vous éveiller, votre fréquence vibratoire augmente, vos perceptions subtiles se développent, vous commencez à sortir de la dualité, cette division que l'homme a imposée au fil des siècles, vous avez la sensation de retourner à la maison, donc de retourner en arrière, ou de revivre des situations déjà vécues. Même si ce n'est pas le cas, non, même si ce n'est pas facile tous les jours, vous avez la certitude que plus rien ne sera jamais comme avant. Vous sortez du brouillard, vous commencez à vous réveiller et à comprendre que les seules choses qui importent en ce monde sont l'amour, la lumière et la joie. Ne laissez personne vous faire croire que vous faites fausse route, car vous avez retrouvé le chemin et désormais vous vous sentirez chez vous. Mieux, et peu importe l'endroit où vous vous trouverez. Le mantra vous dit « Je m'éveille à une nouvelle conscience, j'accueille l'amour à chaque instant dans mon cœur, afin de révéler mon essence divine et lumineuse. »
Pour ce qui est du soutien, l'oracle vous dit: l'univers ne pourra pas vous aider si vous ne l'y autorisez pas. Afin d'avancer sur votre chemin et d'accomplir votre mission, il est maintenant l'heure de sortir de votre coquille, de demander du soutien autour de vous, d'exprimer clairement vos besoins et de vous autoriser à ne pas tout porter sur vos épaules. Demander de l'aide est tout naturel. Afin de pouvoir donner, vous devez apprendre à recevoir. Acceptez ainsi les cadeaux qui viennent à vous. Observez les signes et les messages que vous recevez et autorisez-vous à rêver grand, avec un grand G. Le mantra vous dit: je m'offre le soutien dont j'ai besoin et j'apprends à poser mes limites pour trouver mon équilibre intérieur. D'accord? Vous écoutez. Et je vous dis honnêtement, tous les tirages, ils sont pratiquement dans la même intonation, entre le 15 et le 31 janvier, ce qui veut dire qu'on a eu la pleine lune du 13 là, qui vient de passer. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont mettre fin à des situations qui ne rapportent plus rien. Et pour d'autres, la même chose, sur différents thèmes, mais la même chose. Allez, c'est parti. Je finis ça et c'est parti. Donc nous avons l'éveil et le soutien. Le soutien, ça peut être aussi, vous savez, l'univers. Donc on vous dit quand il y a une situation que vous ne pouvez pas gérer, il ne faut surtout pas hésiter à faire appel à l'univers, donc lui remettre cette situation qui est devenue inconfortable de façon à ce qu'il vous éclaire. D'accord? Et en général, le pardon, je vais vous dire d'ailleurs ce que le mantra vous aurait dit, puisqu'il n'était pas concerné directement, mais on a. Alors, c'était la carte combien ça? 19. Dans le pardon, on vous dit: je pardonne aux autres et à moi-même. Je purifie mon cœur des blessures par la force de l'amour et de ma sagesse intérieure. D'accord? Allez, c'est parti. On va faire un petit peu de place parce que sinon, je ne vais pas pouvoir m'étaler. Bon, le tirage sera identique aux autres, de toute façon. Le mois prochain, je verrai si je vais refaire pareil. Mais voilà. Donc, à vous de me dire si ça vous a plu ou pas. Et on fera voilà. Tout en sachant, comme je vous ai dit, si vous vous abonnez, vous aurez la possibilité de suivre les gens qui gagnent, que je tire au sort, pour obtenir donc des prestations à moindre prix. De façon aussi à avoir des... Il y en a qui culpabilisent. Et pourtant, ils ont de la chance. Ou on les fait culpabiliser par rapport à la chance qu'ils ont. Il y en a qui culpabilisent tellement que ça provoque des échecs aussi. Ou c'est dans l'objectif de vous faire échouer. Ça concerne des amis, pour certains. Et ça va évoluer. Alors, est-ce que c'est une fréquentation par rapport à de nouveaux amis? Attention, encore une fois, vos choix, ce sont les vôtres, pas ceux des autres. Vous êtes protégé par l'univers, par rapport à vos nouvelles amitiés. Voilà, c'est de la place. Et c'est parti pour nos petits Gémeaux du 15. Enfin, il y a peut-être des grands, mais c'est pas grave. C'est une expression. Les Gémeaux du 15 au 31 janvier 2021. Nous commençons par les rêves. Il y en a qui ont des rêves qui sont en voie d'évolution. En tout cas, c'est fécond. Il y en a certains, c'est peut-être pour des enfants. Avoir un enfant. Pour reconstruire une vie, une nouvelle génération. Et ils culpabilisent par rapport à ça. Ou on les fait culpabiliser. D'accord? C'est rigolo parce que vous avez vu, ça ressort. De ces rêves, on vous dit que c'est une fatalité. Alors attention, la fatalité, il ne faut pas faire comme tout le monde dit dans le monde de la voyance. Moi je suis médium. Aujourd'hui, dans le monde de la fatalité, c'est pas parce que vous avez le mot fatalité que c'est voué à l'échec. Pas du tout. C'est parfois que de toute façon, vous êtes arrivé à un stade de votre chemin et d'une évolution personnelle qui fait qu'aujourd'hui, ça y est, on vous ouvre la porte
les accords sont donnés au niveau de l'univers pour vous dire oui, si vous voulez un bébé, si vous voulez changer de société, si vous voulez, peu importe le projet. Voilà, fatalité, il faut amener des changements. En tout cas, vous avez besoin d'apporter des changements dans votre vie. Il y en a certains, c'est pour avoir une... Il y en a qui veulent un enfant ou qui portent déjà un enfant et savent que de toute façon, ça va apporter des changements. Mais ça, il n'y a pas besoin d'être médium pour le savoir. L'hérédité, vous avez de la communication avec des gens de votre passé aussi. Vous aurez de la communication par rapport à ces changements pour entreprendre ce voyage. Et certains culpabilisent justement de mettre en place ce nouveau projet. Verdict. La loi, l'équilibre, il y en a peut-être qui ont des papiers à mettre en route. Ou qui cherchent tout simplement un équilibre dans leur vie en apportant un bébé. Ouais, voilà, c'est plus ça, justement. Correspondance concernant l'amour, donc il y en a qui ont des projets effectivement de mettre en route un nouveau bébé avec une nouvelle personne et de construire une nouvelle vie et qui est en cours, hein, c'est déjà en cours pour certains. En tout cas, les projets sont bien fondés dans leur tête, les rêves sont bien là. Demandez à l'univers si ça n'avance pas, demandez à l'univers de vous guider, de vous dire comment vous organiser, quoi dire aussi. Dans tous les cas de figure, pour l'organisation et l'équilibre, même si on vous demande, si on vous fait culpabiliser, parce qu'il ne faut pas culpabiliser, le verdict est que de toute façon, vous cherchez un équilibre avec quelqu'un que vous aimez, et il est possible effectivement que cette personne, ce soit un ancien ami, un ami avec qui certains correspondent déjà. Et c'était un équilibre de toute façon cette personne, hein. C'est un futur équilibre pour certaines. Je vais aller un peu plus loin. Ah voilà, il y a bien la naissance d'un projet, ou la demande d'un bébé, ou la naissance d'un bébé qui arrive. Ces nouveaux projets donc qui sont féconds par rapport à l'enfant, effectivement apportent des changements par rapport à un équilibre et à l'argent. Il y aura des naissances, il y a bien un enfant, là il y a l'amour et l'enfant, il y a les projets en route, effectivement c'est bien ça, là ça touche bien le domaine, voilà, et vous voyez clair. Ou vous faites appel à une voyance pour voir clair, une voyante, pardon, pour voir clair. Donc ces rêves vous apporteront des changements parce qu'il y a de l'amour, vous le savez. C'est un ami pour certains qui habitent loin avec laquelle vous correspondez. Vous culpabilisez par rapport à cette distance, justement, et peut-être à la naissance du bébé, parce que vous êtes éloigné. Mais c'est positif parce que même si on dit fatalité, il y a quand même un équilibre par rapport à un enfant ou une personne qui est jeune et qui retrouve son âme d'enfant parce qu'elle est tellement amoureuse que finalement elle revit. Elle revit et elle a espoir, donc beaucoup d'espoir de reconstruire une vie équilibrée. Même si c'était un ami à l'époque, c'est devenu quelque chose qui s'est fécondé avec le temps et qui évolue vers le changement et vers l'argent et l'équilibre aussi. J'ai du mal à dire que c'est professionnel parce que là il y a beaucoup de liens entre le sentimental, la vie de famille, les enfants, la naissance d'un enfant, l'arrivée d'un enfant. Et je pense que si vous culpabilisez, c'est parce que vous, ce que vous voulez, c'est un équilibre. Vous voulez un enfant. Il y en a qui veulent un enfant et qui ne l'ont pas encore dit. Pourquoi ? Pourquoi ? Puisqu'on vous a dit dans l'éveil et dans le soutien de vous rapprocher des personnes et justement des personnes que vous aimiez pour en discuter. Être honnête avec vous-même. Ce qui permettrait probablement de décoincer des situations. Vous êtes protégé par l'univers par rapport à cette situation où il y en a qui se projettent. Ça, c'est une certitude. Il y a le miroir magique qui vous dit qu'effectivement, s'il y avait eu
des cartes négatives, comme par exemple là, la culpabilité, puisque là je pense que c'est vous qui vous culpabilisez par rapport à vos rêves, c'est atténué totalement. Il y a une porte qui s'ouvre, voilà. Il y a une porte qui s'ouvre, c'est à vous de faire les choix. Pour d'autres, il y a effectivement un examen qui est en route, c'est-à-dire que si c'est projeté par rapport à la naissance d'un bébé, si c'est parce que vous voulez un enfant et qu'il va falloir effectivement discuter avec la personne concernée, en tout cas il y a des histoires de papier, il y a des histoires de papier aussi. Il y a des histoires de papier pour mettre un équilibre au niveau de la justice, si toutefois il y a des personnes qui se sont séparées. Mais l'un comme l'autre, l'examen aboutira, il y aura un contrat, de toute façon vous avez de la chance. Côté familial, il y a des possibilités de construire quelque chose sur la longévité, c'est pas quelque chose d'éphémère. Quand bien même cette personne est étrangère ou elle est, habite à l'étranger, on vous demande d'être tranquille par rapport à votre santé parce que c'est effectivement un cadeau qui vous est offert par l'univers. Ok. Et si vous culpabilisez, c'est parce qu'il y a certaines personnes qui en fait ont, dans le temps, par rapport à avant, possiblement le passé, ou présent, le passé encore frais, ont été trahis suite à des jalousies. Voilà. Mais vous êtes protégé, on me dit que vous êtes protégé, ce qui veut donc dire que si vous avez quelque chose à dire, quelque chose à entreprendre, et que ça touche la famille en premier et les enfants, rapprochez-vous des services administratifs pour certains pour équilibrer. Mais là, pour moi, c'est sentimental, c'est quelqu'un qui a besoin qui s'interroge, qui a des rêves avec un ami, qui a envie d'avoir un enfant avec cet ami, qui ne lui a pas dit, et il est temps de le faire. Rapprochez-vous de cette personne et discutez. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Être aimé et que ça fonctionne? Dans quelques jours, pour certains, ce sera la sécheresse. Alors, est-ce que vous allez décider de parler ou pas? Ou est-ce que vous allez rester dans cet état d'esprit? Et sécheresse par rapport à quoi? Il y a même des cassures pour certains. Alors, est-ce qu'il y a des cassures par rapport aux enfants? Est-ce qu'il y en a qui se sont séparés, il faut équilibrer? Ah, il y a même eu des angoisses, des vols. Ouh, bah dis donc. Les Gémeaux. Mais on vous dit que dans quelques jours, vous allez sûrement prendre des nouvelles. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va vous booster. Et on vous autorise d'ici une petite semaine, 15 jours, donc après cette nouvelle pleine lune, donc période à la fin du mois, vous avez le droit de vous lancer dans de nouveaux projets. Vous avez le droit de rêver et de faire vivre ce projet. Rapprochez-vous de l'univers si vous voyez qu'il n'y a pas de solution. Il y en a qui vont prendre la route pour ces nouveaux projets. Donc ils vont se prendre en main. Alors, comme vous êtes une multitude à écouter la vidéo, je vous donne les messages à fur et à mesure qu'ils arrivent. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, vous allez voir votre ascendant et ou votre signe lunaire. Allez. Qu'est-ce qu'on met sur les rêves? Nous avons la bougie, ce qui peut donc dire qu'au niveau de la bougie, pour certains qui sont perdus dans leur tête, qui ne savent pas comment expliquer la situation, si toutefois elles sont tombées enceintes avec quelqu'un qui habitait à l'étranger, etc., qu'il faut dire la vérité, vous êtes encore dans la lumière, vous avez des possibilités de trouver des solutions, vous n'êtes pas dans le noir, d'accord? Organisez-vous dans votre tête. C'est pour ça que vous culpabilisez. Parce qu'il faut dire la vérité. Vous devez le faire. La fécondité, il y a bien une histoire d'homme, il y a bien un homme, il y a la tête qui s'est retournée, il y a une question qui s'est faite avec quelqu'un, il y a quelqu'un qui est concerné, il y a quelqu'un qui a dû avoir une cassure avec un homme superficiel. D'accord? C'est pour ça que peut-être vous êtes enceinte de cet homme, pour certaines en tout cas, et qu'il va falloir annoncer la vérité et vous devez le faire. D'accord? Et que si vous êtes séparés de cette personne, que vous avez décidé de garder l'enfant quand même à son insu, et que parce que vous saviez que vous n'êtes pas resté avec cette personne, parce que c'était effectivement une personne qui n'était pas équilibrée, en tout cas qui était superficielle, parce qu'elle est sans le jeu en étant superficielle, qu'une personne entre 45 et 55 ans, il ne faut pas culpabiliser,
On vous fait culpabiliser, mais il ne faut pas culpabiliser parce que vous avez la possibilité de rentrer en communication avec cette personne et d'équilibrer la situation au niveau financier. Je pense qu'il s'investira quand même. Ça peut le faire réfléchir. Au niveau hérédité, donc au niveau projection par rapport à vos souhaits, on vous dit trompé. Afin de trouver un équilibre. Donc, il faut arrêter de culpabiliser, vous avez la solution, vous avez fait des choix, vous les assumez, vous avez décidé de les assumer, vous les mettez en route. La fatalité, c'est qu'en fait, vous allez quitter une personne, vous avez quitté une personne pour une autre, un peu plus jeune. De toute façon, c'était déjà prévu. Donc, il n'y a pas à culpabiliser pour quelque chose qui était déjà voué à cette situation. Cette personne superficielle qui risque d'apporter des changements, qui pourrait s'apporter par exemple des changements, effectivement au niveau équilibre judiciaire et puis l'argent, c'est en bonne voie. Concernant ce jeune homme qui est ici, pareil, on vous dit de vous apaiser s'il y a une histoire de deux hommes, ou soit il vous apparaissait comme quelqu'un de superficiel et d'un seul coup il change, parce qu'il y a l'arrivée d'un enfant, ou il y a la projection de voir un enfant, et finalement il finit par se stabiliser dans sa tête parce qu'il mûrit, d'accord. Donc le cas échéant, si c'est encore cette même personne qui est ici, sachez qu'elle risque de poser ses valises et de réfléchir. Voilà. Vous aurez pris la bonne décision en prenant celle de discuter. On vous dit de laisser tomber le passé. Donc il y a bien fallu une relation qui s'arrête pour une nouvelle. Et ça va se passer par téléphone. Il y a le projet aussi par rapport à ce bébé, cette fécondité ou ce nouvel amour qui a dû prendre effet à l'automne, d'accord. Et on aura des réponses et un équilibre pas instillé, c'est-à-dire qu'on est déjà dans la période hivernale. D'accord. Et ces derniers, de toute façon, n'ont bougé que cet hiver. Pour votre santé, le verdict, il va falloir qu'il tombe, parce que ça joue sur votre santé. D'accord. Mais votre cœur y bat pour une personne, et là c'est dans le sens positif. Vous avez envie de créer une vie pour certains avec un ami qui est devenu un amour, et vous attendez une réponse. Communiquez. On vous dit d'être en paix, communiquez. Cet homme qui était superficiel, qui apparaissait comme un homme superficiel dans un premier temps, donc apparemment restera un homme, alors soit vous vous engagez dans le mariage pour certains, soit effectivement par un bien avec personne qui finalement, qui était jeune mais qui a mûri, donc suite à ce qui vient de se passer, qui prend des décisions un peu plus hâtives et sérieuses, et il y aura de la fidélité à long terme. En tout cas de ces deux hommes. Ok ? Je ne peux pas détailler parce que voilà, mais il y aura la fidélité quand même. Donc quand bien même vous quittez un homme plus ancien, plus âgé, enfin en tout cas un homme superficiel, s'ils ont à peu près le même âge, pour vous mettre avec quelqu'un que vous considérez être plus en équilibre avec votre vie, l'un comme l'autre, celui qui s'engagera pour les procédures judiciaires au niveau financier restera fidèle à ce qu'il va mettre en place et dans la longévité. Idem pour ce jeune homme que vous allez rencontrer, l'autre personne. Il y a bien une indication, oui, on vous l'a vous le dit. Ah ben donc vous avez 3 saisons déjà. C'est en germination, donc il y a bien des personnes qui sont actuellement en train de... il y en a certaines qui ont... qui laissent tomber leur passé, leur relation qu'elles ont eue, elles ont déjà des enfants, elles vont se remettre avec une autre personne qui n'a pas d'enfant et concrétiser un nouvel enfant, mais cette cassure, elle est là. Elle est là, on vous dit de rester serein et paisible par rapport à la situation, ça va se produire cet hiver. On vous demande de rester en paix, de laisser tomber le passé. Et que peut-être il y en a même aussi qui, actuellement, en fonction de leur nouveau choix, ont peur en disant la vérité, ça provoque une cassure. Et pourtant, on vous dit que cette nouvelle personne, c'est bien elle avec qui vous allez faire un nouveau projet,
on vous dit que vous avez le droit de vous l'accorder. Parce qu'il est déjà en prestation dans votre tête. Voilà, il y a une femme âgée d'un certain âge, donc entre 40, voilà, 51 ans, donc vous mettez entre 45 et 60. Ça peut être une maman, ça peut être une personne que vous connaissez autour de vous. Alors je ne vais pas donner une blonde parce que bon, vous êtes plusieurs, mais c'est une personne, c'est un couple en fait. Ça peut être un couple de personnes âgées, ça peut être vos parents. Ah, ça peut être aussi des parents pour certains qui veulent aller retrouver quelqu'un qui est enceinte. Il y aura de toute façon une cassure avec la famille, donc pas une cassure nette, mais une cassure dans le sens où vous allez devoir faire le choix où vous restez proche de votre famille, qui est la vôtre actuellement, ou vous décidez de construire une autre famille avec une autre personne. Il y aura de toute façon une cassure. Rester en paix, c'est l'évolution actuelle, c'est la logique des événements. Peut-être que cette cassure, vous avez peur parce qu'elle risque de vous demander de partir à l'étranger ou de changer de département, mais vous devez le faire, c'est pour vous. Ok? Et c'est quelqu'un qui a de l'argent et qui vous aidera dans vos projets. Si vous faites l'appel, si vous lui demandez de vous aider. Et vous voyez, cette question, tout à l'heure, on l'a eu dans le tirage aussi. Je vous avais dit que ça allait être rapide, cette séparation, il y en a une. D'accord? Elle est bien en bouton, on va vous demander de laisser tomber le passé pour reconstruire un nouvel amour. Ok? Un nouvel amour qui n'était pas fidèle. Ah, bah dis donc, vous avez les 4 saisons, donc ça va mettre du temps. Attendez-vous à des changements. Alors, est-ce que c'est un lien avec le confinement? Je suis dans la capacité de vous dire dans les minutes on se parle, mais il est clair et net que ceux qui sont en route dans leur projet de bébé et qui n'arrivent pas à rejoindre leur ami, posez vos valises, ne culpabilisez pas, de toute façon, vous n'avez pas le choix, c'est pas vous qui l'avez mis, c'est la loi de l'univers. C'est comme ça. Je pense qu'on va dépasser la période hivernale et ça se passera au plus tard. Là, on insiste bien sur le fait qu'il faut laisser tomber le passé, mais ça mettra un peu de temps avant de changer. On vous dit d'être serein, d'être en paix. Que cette cassure, elle était fatale. Elle était déjà prévue. Pour certains, il y en a qui ont une maman qui est malade. Ou qui ont provoqué une cassure avec une personne âgée depuis cet hiver. Est-ce que c'est en lien avec le bébé? Seul vous savez. Et pourtant, il y en a qui ont le cœur qui bat pour un nouveau projet. Mais le projet, cet équilibre que vous cherchez, au lieu de culpabiliser, vous allez déjà le déclencher cet hiver, ça a déjà commencé cet automne, vous allez le déclencher cet hiver, de toute façon il est en route là, c'est en pleine germination, comme on le disait par rapport à l'évolution de cette nouvelle page que vous voulez ouvrir et construire par l'arrivée d'un bébé ou une grossesse, une nouvelle union. Et ici, je pense qu'on insiste en vous demandant de laisser tomber le passé. Pas spécialement pour remettre en question, mais il y en a qui ont trouvé cet équilibre avec une personne de cet automne. C'était un ami qui devient un amour. Est-ce que c'est quelqu'un que vous avez peur de perdre parce qu'il s'éloigne professionnellement? Mais dites-lui, vous trouvez quelqu'un qui est son intermédiaire et qui pourra lui passer le message dans son au téléphone indien ou à je sais pas comment on dit. En général, on est toujours mieux servi par soi-même. Donc il y en a qui vont prendre la route. Regardez. Si vous décidez de reprendre la route et de vous prendre en main, d'accord? Donc, comme le dit tout à l'heure, l'éveil de soi-même et le soutien, ok? Et pardonner aussi, parce qu'il faut pardonner, et se pardonner. Derrière, c'est l'abondance, et l'abondance, c'est dans tout,
ok? C'est pas que sentimental, professionnel, d'accord? Ce nouveau projet, vous pouvez le mettre en place. Vous aurez l'opportunité d'avoir, vous aurez justement l'opportunité d'avoir d'autres opportunités qui vont se présenter, vont s'édifier, et dans la logique des événements, dans la philosophie de Ganesh et l'éléphant, il trace tous les obstacles à partir du moment où vous remettez votre situation que vous n'arrivez pas à gérer à la lumière. Et regarde, dès on vous le propose. D'accord? Pour certains, il y en a effectivement qui veulent déménager pour un amour, parce qu'ils aiment quelqu'un et c'est de l'amour. Ça a provoqué des différents, mais vous avez la force de le faire. Ça peut concerner une femme entre 40 et 50 ans, mais ça va lui redonner de l'espoir, ça va la rebooster, ça va la faire revivre. Ce sera un petit peu lent, puisqu'on a bien vu, c'est une situation qui est là, qui est difficile à mettre en place, qui va être longue à mettre en place, mais c'est un travail de longue haleine, c'est pas négatif, il faut passer par là pour obtenir ce dont vous avez besoin, vous allez grandir entre temps. Et il y a bien l'arrivée d'un bébé, et c'est un cadeau, d'accord? C'est un cadeau que vous faites, c'est un cadeau que vous allez recevoir, mais c'est un cadeau aussi de l'univers que vous envoyez, et il y aura de la communication, d'accord? Pour certains, il y en a encore qui sont en point d'interrogation pour créer un couple, mais ils vont prendre une nouvelle direction. Et ça, c'est lié au fait qu'il y a des petites économies. Donc, pour ce qui est de l'équilibre, on vous conseille effectivement de prendre une nouvelle direction. C'est autorisé, vous avez le droit de vous envoler. Pour certains, ils vont s'associer. Au niveau santé familiale, ça va apporter de la chaleur, ça ira beaucoup mieux. S'il y avait des mamans qui étaient malades, c'est pareil, je pense qu'il y aura mieux, il y aura des accords qui seront trouvés pour un nouveau projet. S'il y a encore le bébé pour certains. Nouveau projet professionnel, j'ai du mal à le mettre en avant, je ne le vois pas apparaître pour le moment. Mais pour ce qui est du bébé, c'est positif, puisque regardez, on finit avec ça. On boit le champagne, on vous demande de laisser tomber votre masque et d'être sereine. Voilà. Et vous allez prendre maturité, c'est bien ce que je vous disais. Voilà, aussi bien il que elle. Accordez-moi une toute petite seconde, je suis obligé de m'absenter 30 secondes. Parce que j'ai mis quelque chose sur le feu et du coup, il faut que j'aille éteindre en urgence. Voilà. Allez, je reprends. Donc, à votre santé. C'est pas le champagne, c'est le café au lait. C'est bon signe. Allez, il y en a qui vont communiquer par les réseaux sociaux, où on vous dit de vous rapprocher quelque chose, ou des jardins publics, des services publics pour régler des papiers administratifs. Pour le moment, le verdict n'est pas négatif, c'est juste qu'il y en a certains avec le domaine sentimental ou la vie de couple, il y en a certains qui se séparent de toute façon. Ça peut être des couples recomposés pour ceux qui vont se mettre en couple. Et on voit aujourd'hui que pour certains, ça paraît comme quelque chose d'infranchissable. Or, ce n'est pas le cas, il suffit simplement de passer le pont, de vous prendre en main pour dire vos vérités. Vous mettre en harmonie avec votre personnalité. Voilà. À la suite de la mise en place de papier administratif, donc des accords dans tous les sens du terme, et sachez que si vous quittez quelqu'un pour une autre personne, comme je vous l'ai dit, cette personne qui est devenue superficielle dans votre vie, pour vous, en tout cas psychologiquement parlant, restera fidèle par rapport aux engagements qu'elle prendra. Mais vous avez deux chemins. Celui de rester dans la situation actuelle, celui de modifier quelque chose. Mais parler. Voilà. Et il y en a qui vont trancher. En même temps, dans les situations comme ça, on n'a pas trop le choix non plus. Allez, c'est parti. Il y en a qui vont s'offrir un cadeau, on va leur offrir un bouquet de fleurs. Tant mieux. Parce que justement, elles vont avoir tranché. Allez, quels sont les petits messages que nous avons pour les Gémeaux du 15 au 31 janvier, s'il vous plaît, 2021. Il y en a qui vont provoquer une nouvelle union, d'accord? En tout cas, qui rêvent d'avoir cette nouvelle union depuis le départ. Hein. Depuis le départ. C'est plus qu'un rêve. Hein.
Un rêve qui pourrait devenir réalité. Voilà, on vous dit que vous avez de la chance. De rester en paix par rapport à un enfant, s'il y a des enfants entre vous, qui viennent de votre passé. Et par rapport à un nouvel équilibre que vous cherchez pour pouvoir avoir une famille équilibrée, sérieuse, continuer à procréer, c'est le cas de dire. Moi sur cette carte je ne vois que l'arc-en-ciel, ça continue à évoluer, il y a des oiseaux, ça chante, il n'y a que des couleurs magnifiques, il n'y a aucune raison que l'équilibre vous ne le trouviez pas, donc arrêtez de culpabiliser, d'accord? Et pour celles qui veulent encore un enfant, il y a de fortes chances que ça réussisse. Après, il faut approfondir, mais il y a des chances. Donc voilà, il y en a bien qui quittent une relation pour se remettre avec quelqu'un de mature. De toute façon, c'est ce qu'elles veulent. Ok? Mais 2 fois l'homme. Hein. De toute façon, il est mature. Et quelqu'un de réfléchi, qui va réfléchir aussi. Les dés sont lancés. Donc pour celles qui sont déjà enceintes et qui doivent annoncer des choses, les dés sont lancés. Pour celles qui sont amoureuses et qui veulent aller avec cette personne, les dés sont déjà lancés. Okay. Vous pensez peut-être qu'il n'est pas au courant et finalement vous vous trompez peut-être. Et si c'est cet homme qui souhaite un enfant avec une autre femme, d'accord, et bien c'est la même chose. Cet homme qui est mature, qui réfléchit et qui a lancé les dés, ici, il y aura de la ruse. Il faudra qu'on regarde pourquoi. J'ai pas envie de vous dire faites attention, c'est peut-être par rapport à la situation, puisqu'on avait une cassure par rapport au précédent, parce que vous mettez la fin à quelque chose qui ne vous convient plus. Ok? Donc là, ça peut être une réflexion d'un homme qui quitte une femme pour entreprendre autre chose, parce qu'il n'y a pas que les femmes, hein, il y a aussi les hommes. Ou que lui sait qu'effectivement, il a plutôt intérêt à être intelligent et malin, parce qu'effectivement, là, on est en voie, et c'est maintenant que ça va se produire. En tout cas, l'évolution de cette situation est en cours maintenant. On mettra fin à une situation qui ne convient plus. D'accord? Soit c'est parce que lui aussi a peut-être envie d'un enfant, parce que je suis désolée, il n'y a pas que les femmes qui ont envie d'un enfant, il y a aussi des hommes, mais voilà, les dés sont lancés. Et si on doit bouger, parce que c'est un homme qui doit prendre une décision, parce qu'il doit partir, et il y a des enfants entrent dans la situation, parce que c'est un mariage où on se sépare, et il y a effectivement des enfants, néanmoins cet homme va être très malin, mais vous savez, et si ça ne vous convient pas, il est clair et net que vous allez mettre fin à cette relation. Voilà. Vous allez trancher. Concernant la chance qu'on vous a donnée, les dés qui sont lancés, et précédemment on avait l'équilibre juridique ou psychologique ou émotionnel par rapport à un ami qui était fidèle, vous allez trouver une solution. Pour l'amour et la cassure qu'il y a eu par rapport à un enfant, peut-être qui s'est éloigné de vous, hein, parce que il y a des séparations, on vous dit de faire un vœu, donc de remettre votre demande à l'univers. Okay, pour certains qui sont nés sous la bonne étoile, mais en tout cas, on vous dit quand même de faire un vœu. D'accord? Et que le fait de trancher et de trouver une solution, c'est quand même positif. Vous avez toutes les chances de réussir, si vous vous donnez les chances de réussir. Et s'il y en a, comme je vous l'ai dit, qui communiquent par les réseaux sociaux, c'est en évolution, là, actuellement, hein, c'est pas en germination, c'est en évolution, et on vous dit qu'il faut que vous soyez malin. D'accord? Pas rusé, et malin dans la façon dont vous allez procéder pour pouvoir communiquer avec cette personne. Pour pouvoir trouver une solution et trancher. Restez intelligent, honnête. Cette situation, vous allez la figer. Dans le bonheur, dans la paix, dans la sérénité. Le lys, c'est quelque chose de beau. C'est quelqu'un qu'on regarde avec des yeux d'amour, c'est quelqu'un qu'on regarde avec vénération. C'est quelqu'un avec qui on a réellement envie d'être, d'accord? Mais vous avez peur d'être manipulé, de là cette culpabilité, mais il ne faut pas. Si vous ne communiquez pas et que vous parlez pour lui, ou que vice-versa, vous parliez pour elle, alors effectivement, vous pouvez courir à l'échec. Mais si vous communiquez et que vous vous dites ce que vous ressentez et vos vérités, vous avez plus de chances d'évoluer, d'accord? Puisque c'est quand même une personne qui est aimée.
Voilà. Il y a deux hommes dans la situation. Alors ça peut être homme-homme aussi, hein, d'accord? Ou femme avec une femme qui a une énergie beaucoup plus masculine. Mais de toute façon, l'un comme l'autre, il y a un homme qui pense à un homme. Et il y a un autre homme qui pense à une femme. D'accord? Et qui aime cette femme. Mais il y en a un qui est plus jeune que l'autre. Alors il y en a un qui est mature et qui est malin. D'accord? Et avec qui vous allez mettre fin. Et il y en a un qui est réellement amoureux. Une personne que vous aimez, que vous vénérez. Aujourd'hui. Mais ne soyez pas dupes non plus. Hein. Vous allez communiquer. Et vous communiquez. D'accord? Il y a l'enfant, il y a la ruse, il y a les vœux. Il y a l'enfant ici, avec des réponses, enfin le fait de retrouver une âme d'enfant et des réponses assez rapides que vous allez obtenir, donc ça concerne là maintenant ce jeune homme. Il y a de la communication avec cet homme. Okay, et quand bien même c'est un ami avant de devenir un amour, il y a quand même de la communication. En tout cas, on vous demande de communiquer. Ou il va communiquer dans quelques jours, vous allez avoir des nouvelles. Quelqu'un de jeune. Et quand vous laisserez tomber le passé, même si vous avez fait appel à une voyante pour pouvoir essayer de trouver des solutions et d'y voir clair, parce que c'est l'objectif hein, quand on fait des démarches comme ça aussi, vous mettez effectivement en place un nouveau projet. Il y en a pour certains, ce sera bel et bien un bébé. Hein. D'accord ? Alors, à ceux qui s'offrent des fleurs actuellement, ou à qui on a offert des fleurs, il y en a, ils vont être très, très, très observateurs, c'est-à-dire qu'ils vont fouiller avant de s'investir. Parce qu'ils savent que ça parle dans leur dos, mais en même temps, c'est vrai que quand on ne voit pas, en même temps, il ne faut pas tout prendre non plus dans le sens négatif, parce que c'est vrai que des fois on parle dans vos dos, parce que quand on met par exemple en route des papiers administratifs pour le partage d'enfants et l'équilibre par rapport au domaine financier, en l'espoir que ça se passe bien et qu'il y ait de la longévité, il est clair et net que vous n'êtes pas au courant de tout, d'accord? Mais les gens sont obligés de communiquer, ou de se renseigner sur votre pédigré, ok? Savoir qui vous êtes, d'où vous venez. Mais ça n'empêche rien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe, il y a beaucoup de personnes, avant de se mettre en couple, qui vérifient avec qui ils s'investissent. D'accord? Bon, là, j'ai pas envie de vous dire non. Normal. Mais c'est un ami. Un ami qui vous a fait souffrir. Mais pourtant, vous aurez des opportunités pour passer à autre chose, pour faire bouger les choses, voir clair. Et on vous demande encore une fois de vous rapprocher des autres. Parce qu'en vous rapprochant des autres, vous aurez des solutions, donc même si ça se passe à la campagne, etc., ou quelqu'un qui habite à la campagne, peut-être des parents, hein, ça peut arriver, vous aurez des nouvelles, ce sera le coup de fait, et il y aura une alliance, une nouvelle alliance pour un contrat, en tout cas pour un contrat, pour un ancrage, avec une femme. Alors on a bien femme-femme aussi, hein. Femme-femme, comme on a homme-homme. Donc là c'est vraiment du mixte. Hein. Il y a effectivement aussi des gens qui parlent dans votre dos, mais en concernant ces gens qui parlent dans votre dos, vous êtes protégés par l'univers. Et que si vous n'arrivez pas à obtenir les réponses, on vous demande de communiquer avec l'univers vos demandes. Parce que pour certains, il y a des secrets, donc peut-être relation triangulaire, secret ou connaissance, mais dans le cas échéant, de toute façon, vous savez exactement ce que vous voulez, d'accord? Vous le savez déjà. Vous connaissez déjà votre destinée. Allez, on va finir avec l'oracle de Béline. Pour ceux qui vont bouger, il y aura des petits plaisirs de la vie, de tous les jours, des bons moments. Il y en a qui se sont trahis. Est-ce que c'est un lien avec le passé ou l'ex? Mais de toute façon, vous aurez des appuis. Ah, voilà, ça va. Vous aurez des appuis. Et ce sera les honneurs. Même si vous mettez un dossier en justice pour trouver des solutions par rapport à une séparation, vous aurez les honneurs. Ça fonctionnera correctement.
faites-vous confiance, rapprochez-vous des gens qu'il faut. Allez, nous avons les changements. Ok? Cadeau! Vous faites-vous un cadeau, vous allez vous faire un cadeau, on va vous faire un cadeau. L'univers vous offre un cadeau. Exemple bête, mais qui est quand même réel. Un cadeau, ça peut être celui que vous avez là ce soir quand vous allez écouter la vidéo, où l'univers vous a mis sur ce chemin. Alors maintenant, je vous dis, je dirais, comme je répète à tout le monde, le tirage, il est général. Malheureusement, il ne peut pas parler à tout le monde. S'il vous parle, n'hésitez pas à me laisser un petit message sur Messenger, en passant par mon Facebook, ou mon adresse mail, qui est d'ailleurs, je crois, jointe dans le descriptif, où vous pouvez m'envoyer un petit message pour approfondir ce tirage, parce que ça en vaut la peine, d'accord? Et dites-vous qu'il n'y a pas que vous aujourd'hui, vous êtes tous à la même enseigne, tous. Allez, qu'est-ce que nous avons? Ah bah décidément, encore un homme. Qui apporte du bonheur, effectivement il y avait quand même le cadeau en dessous. Soit qui apporte la possibilité de revivre, et ce qui fait qu'effectivement votre âme d'enfant se réveille, mais où il y a peut-être effectivement la possibilité d'avoir un enfant avec cet homme. On aboutit à ce qu'on a demandé. En tout cas, il y a des gens qui vont demander pour ce nouveau départ. Donc il y a bien des gens qui veulent un bébé. Mais en tout cas, cet homme, c'est une belle personne. Ok? C'est quelqu'un de joli physiquement, mais c'est aussi quelqu'un de beau dans sa personnalité. Et c'est avec lui que vous voulez créer cette longévité au niveau familial. On vous dit que vous pouvez lancer ce nouveau départ. Faites-vous confiance. Vous avez un homme que vous connaissez qui habite dans une maison à étage. D'accord? Ou dans une tour, mais en tout cas là où il habite, la maison est paisible. Et cet homme se retrouve dans sa maison pour justement méditer et se sentir bien aussi, quand il prend des décisions. Regardez, encore une fois l'élévation. Vous êtes sur le bon chemin. On vous demande d'être en paix. Vos projets vont s'élever. Vous allez trouver des solutions. Pour l'argent, c'est pareil. Pour ceux qui avaient mis en place des procédures juridiques, vous allez trouver des solutions par rapport à l'argent. Pour ceux qui veulent un bébé, vous allez trouver des solutions par rapport à l'argent. Pour ceux qui veulent rejoindre quelqu'un qui habite à l'étranger parce qu'il y a une histoire d'enfant en cours ou à naître, vous allez aussi trouver des solutions. Et s'il y a quelqu'un qui veut investir dans un nouvel appartement, c'est pareil. Vous êtes sur la bonne voie, vous allez trouver de l'argent. Il faudra être malin, par contre, au niveau des banques, c'est clair, mais vous allez être malin, vous allez trouver. Et regardez. En fonction des bonnes décisions que vous allez prendre, vous aurez les honneurs pour ce nouveau départ. Parce que vous avez mis fin à quelque chose qui ne vous convenait plus. Alors, il ne faut pas le voir par rapport à ses ennemis, mais quand bien même, si on devait parler des ennemis, il est clair que vous avez tranché, ceux-là, vous les avez pulvérisés, d'accord? Mais vous allez grandir, surtout, aujourd'hui. Et cet homme, avec qui vous n'aviez pas spécialement confiance, qui avait de la culpabilité, de peur qu'il ne soit pas à la hauteur parce que vous pensiez qu'il était superficiel, ça peut arriver, ok? Vous aviez bien vu qu'au départ, il y en avait un qui se remettait en question. Le fait d'avoir tranché, de lui avoir annoncé ses vérités, de lui avoir parlé en face, et non pas par le téléphone, vous allez grandir, mais lui aussi, il va muer. Et vous allez l'aider à muer, et vous aussi d'ailleurs. C'est des étapes de la vie que l'on doit tous faire. Regardez, bonheur, élévation, réussite, et vous aurez la réussite sur vos ennemis, si toutefois ils existent, parce que vous avez trouvé les bonnes solutions. Merci Mila. Concernant le trafic au niveau de l'argent, c'est pareil. D'accord, il est en cours. Vous aurez le dessus sur vos ennemis. Excusez-moi. Alors je reviens, c'est mon chat qui s'est mis à miauler. Je crois qu'il n'apprécie pas que je ne m'occupe pas de lui. Comme quoi, vous voyez, il n'y a pas que les humains qui sont jaloux, il y a même les chats. Donc du coup, je disais, si vous avez le dessus par rapport à vos ennemis,
Enfin, vous aurez le dessus par rapport à vos ennemis, mais le trafic qui est mis en cours, même si c'est juridique, même s'il y a quelque chose qui est entrepris ou des discussions que vous devez avoir, et quand bien même vous allez annoncer vos vérités à vos ennemis, c'est en cours. Et s'il y a une demande de prêt à faire, parce que bon, des fois quand il y a l'histoire d'argent dans le domaine juridique, il faut quand même être très malin, on ne peut pas tout dire, ok? Là actuellement, il n'y a pas la loupe qui est sortie pour la fouille, donc ça veut donc dire qu'il n'y a pas une enquête réellement approfondie qui a été faite, c'est juste en surface. Mais vous savez déjà qu'il y a des ennemis, vous savez qui c'est, et il y a du trafic qui est entrepris. D'accord? Et concernant l'enfant, s'il y a une histoire d'argent, c'est pareil, c'est entrepris, il y a la réussite sur ça. Et on vous avait demandé tout à l'heure de faire un vœu, parce qu'il y avait une cassure avec un ancien amour, mais il y avait aussi une réalisation d'un nouveau projet avec un nouvel amour. Et il fallait bien mettre fin à une ancienne relation si vous voulez en prendre une nouvelle. À moins que vous aimiez le trio. Ensuite, voilà, il y a bien certaines personnes qui sont en procès, d'accord, qui ont eu des désaccords. Ça, les désaccords, ils sont liés soit à une maison au niveau de l'argent, soit... non, ce serait surtout lié à une maison au niveau de l'argent, dans un premier temps. Regardez, le fait tout à l'heure d'avoir figé, de vous avoir dit que vous aviez la possibilité et le droit de mettre en place ce nouveau projet et que vous alliez le figer par rapport à la naissance d'un bébé, vous allez avoir la renommée. Ok? Et pourquoi? Parce que vous aurez aussi mué. Là, on ne parle plus d'avoir mis un accent sur ou des barres survettées concernant vos ennemis et d'avoir fait le ménage. Là, on parle de vous et de cet homme. Ou de cet homme qui a une décision à prendre avec une femme. On vous dit d'aller à la campagne, ok? Où ça se passera à la campagne. Et quand bien même c'est une histoire de maison, vous avez une réussite dessus. Bonheur, élévation, donc bonne continuité, réussite pour la maison. Si vous voulez la garder, vous allez peut-être réussir à la garder. Parce qu'il y a des enfants, justement. Et peut-être que cet homme, finalement, finira par se rabattre, mûrir dans sa tête et prendre les bonnes décisions. C'est-à-dire que si c'est lui qui a décidé de partir, il est clair et net que dans la logique des événements, ça devrait être la personne qui garde les enfants, qui garde aussi les biens. Mais il y aura un équilibre financier qui sera fait, il y aura des solutions qui seront trouvées entre vous pour garder un équilibre normal. D'accord? Mais il y aura une renommée. Alors, il y avait l'enfant, il y avait la rapidité, il y avait la communication et la famille. Donc, vous voyez, celui qui veut créer sa famille actuellement, donc c'est en cours. Grâce à la communication, d'ailleurs. Et possiblement le soutien familial. Hein. D'accord? Il y aura peut-être certaines personnes qui vont faire appel à leur famille pour les aider. Et vous serez invité. Ok? Alors là, tout à l'heure, j'avais dit qu'effectivement, il y avait des gens qui allaient réellement laisser tomber le passé, qui avaient fait appel à une médium, qui allaient voir clair, qui allaient effectivement, il y avait effectivement l'annonciation de l'arrivée d'un bébé ou l'envie d'un bébé. Et là, on vous dit que vous êtes invité à en parler. Vous êtes invité à lancer ce nouveau départ avec cet homme. D'accord? Et quand bien même ce nouveau départ avec cet homme, c'est quand même quelqu'un qui a de l'argent, c'est une réussite, c'est une renommée, c'est quelqu'un qui a peut-être une certaine renommée, c'est peut-être quelqu'un qui est à son compte, ok? Et qui va vous inviter. C'est beau quand même, parce que malgré les hauts et les bas, les côtés chaotiques, parce qu'on est tous un petit peu perdus et le confinement n'aide pas dans les relations, parce que c'est d'être des fois les uns sur les autres, ça peut amener à des préjudices, mais en même temps ça amènera aussi à des choix, mais voilà, il y a quand même, vous avez quand même des ouvertures, vous avez des possibilités à partir du moment où vous communiquez honnêtement. Par contre, si vous vous voilez la face, il est clair et net que vous pouvez tout perdre. Bon, ce n'est pas ce qui est apparu dans le jeu, mais en tout cas vous êtes avertis. Donc, suite à ces changements que vous pourriez apporter dans votre vie, et effectivement, on vous dit, on vous conseille bien de bouger, soit d'aller au bord de la mer, soit d'aller habiter au bord de la mer, soit de voyager tout court, que vous savez déjà ce que vous voulez, vous connaissez déjà le chemin de votre destinée, pourtant, d'accord? Et pour certains, on vous conseille même de sortir, ok? Parce que s'il y en a d'autres qui ont des projets d'entreprise, il faut bouger, d'accord? Quoi que vous entrepreniez aujourd'hui, il faut bouger, ok?
Ce n'est pas que l'entreprise en elle-même, au sens propre du terme, la profession, c'est que tout ce que vous avez entrepris, que vous avez entreprise, il faut les faire bouger maintenant, entre le 15 et le 31. Et en faisant ça, vous allez avoir des nouvelles. Ok ? Et pour d'autres qui étaient dans l'infortune, qui se sont fait culpabiliser, comme on a pu voir tout à l'heure, donc qui ne trouvaient pas de solution, si vous allez trouver une solution, c'est le hasard, d'accord? Mais moi, le hasard, je dis, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Le rendez-vous, c'est celui que vous avez ce soir avec moi sur le site internet de YouTube, où on vous montre que si vous vous prenez en main, vous avez des possibilités. Okay, il faut avoir une personnalité, il faut vous remettre en question, il faut vous réveiller, il faut absolument vous prendre en main et mettre en place les choses. Je ne dis pas que c'est facile, ce ne sont que des mots, ça ne me concerne pas. Mais si vous le faites, vous avez déjà vu avec moi comment ça allait se passer. Après, comme je vous ai dit, là c'est général. Vous aurez des petits messages, des petits bouts de messages pour tout le monde, parce que moi je suis comme vous, des fois je vais voir une collègue pour voir, ne serait-ce que pour moi, personnellement. Mais appelez, faites appel, demandez-moi, on approfondira. Les consultations aujourd'hui, elles démarrent à 15 €, je pense que, non pas 15 €, je dis une bêtise. Elles démarrent à 30 € parce que je dis 15 € parce qu'en fait j'ai offert des opportunités, donc des cadeaux à 3 personnes. Il y en a qui ne communiquent pas du tout, hein. Il faut vraiment le faire, ça me bloque, ça m'irrite au niveau de la gorge, donc faites-le, et si c'est une histoire financière, eh ben vous paierez en 2 fois, ok? Il y a toujours des solutions à partir du moment où on pose la question. De toute façon, le hasard vous amène à des rendez-vous parce que vous avez quand même une passion par rapport à cette union, donc je pense que quelqu'un, il ou elle, est quand même amoureux de cette personne. Vous aurez un appui, un ce soir, un par l'univers, d'accord? Et vous finissez par un cadeau. Même si ça prend des retards parce que vous vous êtes senti trahi, parce que vous avez été obligé de détruire, vous êtes d'ailleurs même obligé de détruire et on vous conseille pour reconstruire, vous êtes quand même suffisamment intelligente pour le faire, ou intelligent, d'accord? Les seules personnes qui pourraient vous créer des angoisses, c'est les gens qui sont autour de vous, parce qu'ils vous connaissent, ou pensent vous connaître correctement. Mais la seule personne qui vous connaît correctement, c'est vous. Voilà. Et on vous dit d'être plein de sagesse. Ça va bouger là dans ce nouveau cycle, c'était une fatalité, donc c'était déjà prévu que ça arrive. Voilà. Et ça prendra effet au nouveau cycle, c'est-à-dire après le 31 janvier. Allez, sur ce, il y en a bien qui se protègent, qui sont protégés par l'univers, qui vont s'offrir un petit cadeau, et ils ont raison, ou on va leur offrir des fleurs, mais en tout cas, vous allez prendre un nouveau chemin, et ça vous apportera des changements. Croyez-moi. Après, vous me téléphonerez pour me dire lesquels. Je ne sais pas si je vous ai mis mon numéro de téléphone, d'ailleurs. Bon, vous avez des liens pour communiquer, hein. Vous m'envoyez un petit lien sur Messenger, par contre, prenez Messenger, je le dis honnêtement, parce qu'il y a des petites personnes qui me communiquent avec moi, petites jeunes, que j'apprécie énormément, je vous promets. Aujourd'hui, il n'y a pas longtemps que je suis sur YouTube, j'avais pas trop envie à l'époque de partager ce que j'étais, et je me dis, mince, t'as pas le droit de faire ça, donc je finis par le faire, je suis comblée. Mais en tout cas, conversez par Messenger, parce que quand vous conversez par Messenger, au lieu de l'adresse mail, où je vais que le soir, ou le midi, ou le soir, mais même si je vous réponds, parce que je réponds tous les jours, et bien en fait, j'ai le message tout de suite, donc vous n'attendez même pas. Ok ? C'est quand même l'avantage de Messenger. Hein. Allez, quel message pour mes petits Gémeaux? C'est bien vous, hein, oui. Les petits Gémeaux du message. Alors c'est le message de la sagesse de Ho'oponopono. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est hawaïen. Ce sont des très très beaux messages. Et quel petit message pour le Gémeaux pour la période du 15 au 31 janvier 2021. Sachant que c'est axé réellement sur le domaine sentimental, sur le domaine familial, sur le bébé. Ça fait beaucoup de messages, mon chéri. Alors attends, je pense qu'il y en a un qui est tombé. Ah voilà, c'est ce qu'il semblait. Il y en a même 2. On va continuer à vérifier. Voilà. Donc je vous dis, pendant que je suis vers la fin et que je vais vous lire vos petits messages d'amour, livrés par le ciel et divin, bien évidemment. On va voir ce qu'ils vont nous dire par rapport au tirage qui a été fait ce soir. N'oubliez pas de liker, parce qu'en likant, je vais pouvoir vous offrir d'autres prestations au niveau médiumnité. Moi-même, je vais vous mettre un petit... abonnez-vous aussi, c'est très important, parce qu'en fait, l'abonnement va me permettre... non, vous, personnellement, de suivre ce que je vais mettre en évolution. Je vais, d'ailleurs, après les tirages, parce qu'il me reste encore 2 à faire, donc je crois que c'est Sagittaire, je ne sais plus, mettre sur mon Facebook...
sur YouTube, peut-être, je ne sais pas trop comment je vais m'organiser, bon, peu importe, voilà, mais en tout cas, si vous êtes inscrit et abonné, vous allez pouvoir suivre aussi sur Facebook. Il y aura des petits messages, donc des gens que je sélectionne au moins une fois par mois, à qui j'offrirai la moitié d'une consultation. Avec le temps, il y aura sûrement une gratuité et un tirage au sort, mais là, il n'y aura qu'une seule personne. Donc si vous êtes abonné, vous ferez partie des gens qui seront sélectionnés systématiquement. D'ailleurs, ça se passera devant vous. Mais j'ai aussi envie de vous intégrer dans autre chose, c'est-à-dire que je pourrais faire d'autres tirages. Moi, j'ai des choix, j'en ai plein, parce que quand on est community manager, vous imaginez que je suis multipotentiel, j'ai des idées à foison, mais j'ai envie de vous faire participer vous, et j'ai envie d'avoir votre avis à vous avant d'y intégrer le mien. D'accord? Allez, on continue. Je prends la responsabilité sans culpabilité de tout ce qui survient dans ma vie. Vous vous rendez compte que tout à l'heure, on avait la culpabilité au premier. Tout ce qui nous arrive vient de nous. Nous en sommes donc responsables. Cependant, ce sont des programmes inconscients qui en sont la cause. Aussi, étant conscients, nous ne devons pas ressentir de culpabilité. Qu'est-ce que je vous ai dit au point de départ? C'était les premières cartes qui sont passées. Il n'y en a qu'une seule qui était négative, c'était la culpabilité. Et le fait de culpabiliser par rapport à un projet que vous avez envie d'entreprendre, même si c'est un bébé qui est en route, et bien il est en route, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? C'est la nature, on vous l'a offert. Il est là, profitez-en. Profitez-en parce que ce qui est protégé par l'univers va vous apporter des changements dans votre vie. C'est beau, un bébé. Peu importe la façon dont il est arrivé. C'était son jour, c'était sa place à lui. Il a été choisi. Avant de refuser de pardonner, tiens, c'était dans la coupe, hein, rappelez-vous. Avant de refuser de pardonner, je me pose deux questions. Qu'ai-je à perdre si je pardonne? Qu'ai-je à gagner si je pardonne? Le pardon nous libère du poids, du passé qui nous plaçait dans la rancune et de la souffrance. Nous avons tout à gagner et rien à perdre si nous pardonnons. Dans la philosophie de Ho'oponopono, donc qui est hawaïen, quand on pardonne, je vais vous donner les phrases. C'est « Pardonne-moi, je suis désolé, merci, je t'aime ». Ce sont des phrases, et c'est que 4 phrases à citer, c'est quand même pas compliqué à retenir. Bah, par contre, mettez-les dans l'ordre, bien évidemment. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Quand vous aurez décidé de pardonner, peu importe ce qui vous est arrivé dans la vie, on a tous des échecs, on a tous des réussites. C'est quand vous avez un échec, prenez-le plutôt comme une force, construisez-le comme une force, idem vos peurs. Parce que quand vous pardonnez réellement avec vos tripes et avec votre cœur, ça vous ouvre des multitudes de portes. Et enfin, vous êtes débarrassé de ce fardeau. Mais il faut vraiment le vivre, pleinement. Pas pardonner parce qu'on vous dit qu'il faut pardonner. Ça ne marche pas comme ça. Je m'aime parce que je suis quelqu'un de bien. Ça, c'est beau, hein, comme petit commentaire. Nous sommes uniques. Il n'existe pas un seul autre être semblable à nous dans tout l'univers. Nous avons des qualités et des talents. Prenons conscience de nos valeurs. Et oui, chaque être humain est unique. Un jour, j'ai une amie, pour vous dire, elle me dit, enfin une amie, non, plutôt une ennemie, j'ai envie de dire, comme vous, j'ai souffert d'une relation, parce qu'on se fait au moins avoir une fois dans sa vie, et bien évidemment, ce petit gars s'en va, il me dit que je suis une histoire classée, bah écoutez, classé, c'est classé, hein. Moi, à partir du moment où on me classe, hein, je passe à autre chose, hein, je suis comme tout le monde. Même si ça a été une souffrance pour moi, parce que j'ai vraiment eu l'impression d'avoir été mené en bateau, et ça a été le cas. Mais sa sœur me rappelle en me disant « Ah, mais tu sais, il a rencontré, et il m'a dit « Ah, mais elle est comme toi. » J'ai fait « Pardon ?» Mais j'ai dit « Attends, non, mais je crois que tu n'as pas bien compris, je suis unique sur Terre. Donc il est impossible qu'il ait rencontré la même personne que moi. » Et la fatalité a voulu que cet homme se retrouve tout seul. Parce qu'effectivement, une Béatrice, il n'y en avait qu'une. Une Mila, il n'y en avait qu'une. Une Catherine, il n'y en avait qu'une. Une Sandrine, il n'y en avait qu'une. On est unique. D'accord? On ne peut pas remplacer une personne. Voilà. Chacun a sa personnalité. Et ça, je peux vous le prouver. Allez, sur ce, j'espère que ce petit tirage vous a plu. Comme dit, j'ai pas envie de vous le répéter, likez, abonnez-vous. Il y a plein de petites surprises qui arriveront entre temps. Je suis comme ça, je suis voué aux surprises. J'aime les gens, j'aime leur faire plaisir, j'aime les voir heureux. Quand vous êtes heureux, je suis heureux. C'est comme ça que je peux évoluer aussi. Bien évidemment, je ne suis pas voyante, je suis médium, c'est ce qui fait la différence, mais tant mieux pour moi aussi, hein, chacun est comme il peut, et donne ce qu'il a envie de donner ou peut donner, et puis voilà, hein, voilà. Sur ce, eh
ben, je vous dis à très bientôt. J'espère que le tirage vous aura plu et on se dit à très bientôt. Allez, au revoir.